Poutine et Serdyukov, deux mafieux. Poutine, dirigeant autoritaire de la Russie, a désigné en 2007 Serdyukov ministre de la Défense. Des contrats d'armement ont été conclus, notamment l'achat de 2 navires à la France. Quelles sont les conditions réelles de ces contrats et les relations du pouvoir français avec ces mafiosi russes au pouvoir? Suite aux révélations dernières concernant une vaste affaire de détournement d'argent, de biens et de budget militaire, dans laquelle sont impliqués le ministre lui-même et son entourage, on peut se poser la question. Sa maîtresse, Evgenia Vassilevna, 33 ans, juriste. Elle a fait ses études à la faculté juridique. Elle vit à Moscou, dans le centre doré. Elle a un appartement de 13 pièces. Prix de l'appartement, plus de 2 millions de dollars. Vous voyez à présent des coupures de 5 000 roubles, pour une somme totale de 3 millions. C'est son argent de poche. Ceci, c'est ses bijoux. 1500 pièces, pour une somme totale de 3 millions de dollars. Elle les conserve dans 5 coffres différents. Le speaker dit: l'affaire, appelée Défense Service, a coûté 13 milliards de roubles, soit 433 engins blindés Bartiak, 464 transports de troupes coûtant 28 millions de roubles, ou 1300 véhicules blindés. La perte totale, en réalité, est de 20 milliards de roubles. Le ministre de la Défense, Anatoly Serdyukov, et sa maîtresse refusent de répondre aux questions des enquêteurs. Mais ces derniers disent qu'ils ont assez d'éléments pour prouver leur culpabilité. Protégé par Poutine, Serdyukov n'a pas été inculpé malgré cela, et sa maîtresse est assignée à résidence dans son luxueux appartement de 13 pièces. Tout d'abord, les dernières informations. Mis en congé il y a seulement 10 jours, l'ex-ministre de la Défense, Anatoly Serdyukov, n'est pas resté longtemps au chômage. Serdyukov vient d'être nommé directeur général de la compagnie Rostechnology. Difficile de comprendre comment l'organisateur d'un tel détournement financier a-t-il pu être nommé par le pouvoir à un nouveau poste de responsabilité. Malgré des investissements énormes, l'armée a été sous-équipée. Où l'argent a-t-il bien pu disparaître? En 2007, les commandes pour l'armée ont été livrées à 60%, en 2008 à 50%, en 2009 à 30%, en 2010 17%, en 2011 Service Défense n'a livré aucun matériel à l'armée. Voilà un progrès très intéressant. Plus Service Défense reçoit de l'argent et moins cette compagnie livre le matériel à l'armée. Mais où donc passe l'argent? Ceux qui dirigent les flux financiers sont chargés aussi des réformes militaires. Le résultat est partout la corruption, partout la mafia. Il s'est créé une structure mafieuse puissante, sous des mots beaux et nobles, affichant des buts généreux, en réalité est entrepris la destruction complète des forces armées. Malgré les tentatives des bureaux d'études de lancer la production de leurs véhicules, le ministère de la Défense a fait le choix en faveur de modèles étrangers, bien que les départements techniques affirment que les prix et leur technicité ne justifient pas ces achats. Sur ces images, vous voyez le défilé de la victoire en 2012 sur la place rouge. Ont pris part 14 000 militaires et plus de 100 engins. Avec les missiles intercontinentaux Topol que vous voyez, il y a également les véhicules blindés RIS. Mais en réalité, ces véhicules ne sont pas russes, mais italiens. Iveco. Serdyukov a donné l'ordre de les acheter en Italie pour remplacer les anciens véhicules Tigre visibles à la fin du défilé. En plus des véhicules blindés italiens, Serdyukov a acheté des engins allemands et britanniques, abandonnant notre production. Les experts confirment que si on ne réoriente pas la politique dans un avenir très proche, toute notre armée passera sous contrôle technique étranger et tous les spécialistes iront au chômage. Les usines seront fermées. Serdyukov a acheté des navires Mistral à la France, des véhicules blindés à l'étranger. Même aujourd'hui, nous faisons des blindages avec de l'acier allemand, alors que notre acier a toujours été le meilleur. Durant la guerre, surtout, car nous avons les métaux de l'Oural pour faire les alliages les meilleurs. Les services étrangers, pas seulement les Allemands, se sont toujours efforcés d'imiter notre alliage.
Mais aujourd'hui, nous achetons cet acier là-bas. En même temps, nous fermons nos productions. Tout cela simplement pour toucher des pots de vin, des rétrocommissions. Voilà la vérité. On se souvient des vedettes de Taïwan, des sous-marins de Balladur. Maintenant, la France vend des armements à la mafia Poutine-Serdoukov. Quelle est la vérité sur ces contrats? Le président Hollande doit s'expliquer. Pas dans 20 ans, mais maintenant.